Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Alors j'espère que votre mois de mars s'est bien déroulé, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous les Gémeaux. Ici, donc on va faire la guidance générale du mois d'avril. Je rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez que si ça résonne en vous, si ça vous parle, c'est vraiment du général. Vous gardez bien votre bon discernement, vous forcez pas la lecture. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant, les Gémeaux. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la féminité, enfin la figure de la femme. Donc il y a une énergie féminine, je ne sais pas si c'est vous ou une personne de votre entourage. Donc en tout cas il y a quelqu'un, voilà, il y a une histoire de femme pour certains d'entre vous. Donc je vous disais, votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment parlants, pardon, je vais essayer de parler moins vite et d'arrêter de bégayer. Et puis sinon, ben voilà, on va y aller. On va commencer donc par une lecture de l'Ayaské sur un tableau. Donc il y a l'harmonie qui saute pour vous les Gémeaux. L'harmonie, une femme. Donc est-ce que c'est en rapport avec cette personne? Est-ce que c'est vous qui êtes en harmonie? On va voir. Donc on va faire un tableau avec l'Ayaské et puis on verra ensuite après au fur et à mesure ce que je prends comme carte, comme ça vient, pour la lecture de votre guidance du mois d'avril. Allez, les Gémeaux, on se concentre, coupe, élévation, les Gémeaux. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui va changer, qui va bouger. Et oui, et puis en plus vous êtes éclairé, il y a de la joie, il y a le bonheur, il y a la chaleur, il y a le soleil qui revient. Là c'est la notion d'été, élévation dans l'été, chaleur, bonheur, joie. Bon, ça commence bien. Ça commence bien pour certains. C'est bien, c'est bien. Allez, je pose les cartes. Et ensuite, on va lire tout ça. Hop. Je me concentre sur vous. Hop. Allez. Ce qu'on nous dit ici, on nous parle en fait d'opportunités, de routes qui s'ouvrent à vous, ici. Vraiment des opportunités qui arrivent, les Gémeaux, de routes qui s'ouvrent à vous. Ces routes, elles s'ouvrent parce que elles vont nécessiter plutôt de couper avec quelque chose pour pouvoir avancer et aller vers du changement. Là, il y a vraiment un changement qui s'annonce et un changement positif. Cette carte, c'est vraiment le changement positif. Donc, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Il va falloir donc couper avec le passé, couper avec quelque chose, couper peut-être avec une routine, couper avec des habitudes, couper. Il y a quelque chose à couper pour aller vers quelque chose de nouveau, de changement, du changement positif vers autre chose. On vous demande de faire preuve de sagesse ici, de sagesse par rapport peut-être à des choses qui ont été dures, qui ont été difficiles. Ça c'est sa carte de l'hiver, vous voyez, la montagne, c'est rude, c'est dur. Sagesse par rapport à des choses difficiles, peut-être qui vous ont été dites pendant un face-à-face, les Gémeaux. On peut être sur cette notion, ce message. Prenez du recul, soyez calme et sage par rapport à ces choses difficiles, pour moi, que vous avez apprises ou qu'on vous a dites lors d'un face-à-face. Là, on nous parle de légèreté, on nous parle de culture, de côté bohème, de choses comme ça, de sortie. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, ça vous a manqué. Ça vous a manqué. Donc, il va falloir tourner le dos à peut-être cet isolement dans lequel vous étiez. Ça vous a manqué de sortir, vous n'êtes pas sorti ces derniers temps. Il faut tourner le dos à ça, à ce manque. Donc il faut retourner vers autre chose. Et là encore, on nous parle, changement de cycle. Cette carte-là, il y a vraiment, on change. C'est une renaissance derrière, il y a une transformation. Et vous le savez, vous avez la connaissance de ça. La connaissance qu'il va falloir se transformer. Qu'il va falloir aller apprendre des choses. Il y a comme une continuité dans ce qu'on vous dit là, dans cet apprentissage et dans ce que vous savez. Soit pour moi il y a un nouveau cycle pour certains qui s'ouvre et ça nécessite bien entendu d'acquérir de nouvelles connaissances, d'aller vers autre chose.
et qui est comme une continuité de votre vie, de ce que vous savez, hein, de ce que vous avez acquis, hein. Continuité de votre parcours presque professionnel, parcours de vie, hein. C'est cette idée-là, hein. Mais du coup, ça nécessite changement, nouveau cycle, hein, qui s'ouvre pour vous. Ben oui, hein. Puis là, on est comme... Là, c'est cette idée de réconciliation, hein, de réconciliation avec l'autre, de fidèle ami qui est là, qui est présent, qui va venir vous apporter des choses... des bonnes choses, des soutiens. Il y a des amitiés sincères, comme un frère, comme un rapport fraternel. Ça peut être aussi une question de confiance en l'autre, hein. Là, il va y avoir une confiance. Ou quelqu'un, voilà, une histoire d'embrassade, de baiser avec quelqu'un. Baiser au sens, attention, je ne suis pas dans la vulgarité, le bisou, hein, bien sûr. Alors, il faut que je me méfie parce que maintenant, tout ce qu'on dit, voilà, je suis désolée. On va prendre l'horoscope. Non, pas l'horoscope, pardon. Je fais tout le temps l'oracle, pardon, des sorcières, les Gémeaux. Donc, l'oracle des sorcières pour les Gémeaux, je mets une carte pour le mois d'avril, pour avoir la température. Mais écoutez, c'est celle-ci qui s'est retournée en premier. On nous parle de changement et de progrès. Et on en parle aussi à un moment donné, là, il y en a une autre, la passion des idées, hein. Donc, mais c'est changement et de progrès. Donc changement et de progrès. Ça rejoint, hein, ce qu'on a dit, hein. Les Gémeaux, il y a du changement qui arrive, il y a du progrès. Il y a un cycle, là. Donc on va continuer avec le tarot des sorcières, hein. Je fais une lecture semaine par semaine, hein. Vous me dites si ça vous parle. C'est pas un calendrier, hein, je vous rassure. Les énergies bougent, hein, donc certains ça sera déjà passé, d'autres ça arrivera plus tard, d'autres ça peut arriver au moment là, de la lecture. Voilà, hein, c'est juste ça, c'est pas le calendrier. C'est juste semaine par semaine parce que c'est pour poser un peu les choses sur ma guidance, hein. Mais ce sont des énergies, elles bougent les Gémeaux. Dites-le vous bien, c'est important. Les Gémeaux sur ce mois d'avril. Allez, on va aller à la coupe déjà. Regardez. Hop. Allez, Gémeaux. Hop. Allez, on nous parle en fait 8 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive, hein, qui est un peu, vous êtes un peu dépassé par les événements. C'est un peu une vraie tornade pour vous. Donc attention de ne pas trop vous laisser emporter, hein. Et puis il y a cette lune, ça vous angoisse tout ça, j'ai l'impression. Tout ça, ça vous angoisse. Il y a comme une vague qui arrive vers vous, hein, comme une vague d'émotions, de choses, d'événements, hein, qui vous emportent, hein, comme cette tornade. Vous allez devoir prendre les choses en main, presque, oui, vous êtes dépassé, presque dépassé par les événements. Et ça, là, cette notion de dire, c'est des choses qui vous angoissent, et vous avez peut-être du mal aussi à exprimer vos angoisses. On peut être là. Ça parle à ceux à qui ça parle. Gémeaux, première semaine. Allez, le roi de bâton. Deuxième semaine. On va compléter. Le 3 d'épée. Troisième semaine. La 8 de coupe. Et quatrième semaine d'avril. Hey, la 2 de coupe. Donc, les Gémeaux, ce qu'on est en train de nous dire ici. Notre roi de bâton, là, il est dans un état d'esprit, on est sur une sorte de logistique, hein. On est dans la logistique, on est en train de programmer quelque chose, le roi de bâton, on met en place un projet, hein. On pose les choses, on entreprend. On est dans l'entrepreneuriat ici, on est l'entrepreneur, hein, les Gémeaux. Donc pour certains d'entre vous, par rapport à cette notion de changement, on est en train de poser quelque chose, d'entreprendre quelque chose avec un roi de bâton, les Gémeaux. Et puis en même temps, vous êtes l'énergie de chevalier de pentacle. Donc c'est quelque chose, vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance, vous êtes quelqu'un de confiance sur qui on peut se reposer, les Gémeaux. Il y a l'idée en fait d'employer, modèle, d'avoir confiance dans ce qu'on est en train de poser. On est sur un projet là qui vous mène. Des chevaliers là, chevalier de bâton, hein. En plus, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est que vous vous projetez avec le chevalier de bâton, hein. On se lance vraiment dedans, hein. On a trouvé la passion du truc qui nous porte, hein, qui nous plaît, hein. Donc on est en confiance,
on a posé la logistique du truc, on a trouvé vraiment sa passion et ça nous porte et on va vraiment se lancer vers le monde. Le monde s'ouvre à vous avec une énergie de chevalier de bâton. Attention toutefois, avec cette énergie de diable, avec cette carte du diable, ne pas tomber dans une dépendance, de ne pas être trop confiant en vous et du coup de perdre des choses, de perdre des informations, de perdre aussi votre entourage, de perdre vos collaborateurs, parce que quand on est trop dans le truc, on oublie de les emmener avec soi, de les embarquer. Attention là-dessus. Le diable, ça peut être l'addiction. L'addiction avec cette confiance-là, parce qu'on est vraiment sur cette énergie-là. Et on peut être aussi sur cette notion de diable de se laisser berner par quelqu'un, d'être trop sous la dépendance de quelqu'un, d'avoir trop confiance en quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous tromper. C'est juste un avertissement ici, parce que là, les énergies sont bonnes. Donc, peut-être, moi, ne péchez pas par excès de confiance. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte du diable. Deuxième semaine, on va sur une énergie de 3 d'épée. Donc là, on est sur du mental. Le 3 d'épée, on est en train de raisonner, là, les Gémeaux, dans un raisonnement qui vous déplaît, qui vous crée de la souffrance. On a un raisonnement de souffrance ici, les Gémeaux. Et oui, et du coup, là, ce qu'on est en train de vous dire, va falloir prendre vos responsabilités. Vos responsabilités, j'ai l'impression, pour arrêter de souffrir, de poser les choses, poser les jalons, pour ne plus être dans cette énergie de souffrance. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette justice. Et en même temps, 6 de bâton, il y a une énergie 6 de bâton où on donne, on est dans la générosité, on est un leader, il y a une victoire avec le 6 de bâton. Du coup, on distribue, il y a une victoire, il y a vraiment le succès avec la 6 de bâton. Le succès qui rejaillit sur les autres. Et vous êtes le 2 de pentacle dans l'instant présent. Vous vivez l'instant présent. Vous ne vous projetez pas pour l'instant. Vous êtes dans l'instant présent. Vous profitez de cette victoire. Parce que du coup, vous avez pris vos responsabilités, vous avez posé les choses avec la justice. Et du coup, c'est le succès et la victoire et qui est là, dans l'instant. On en profite, on est dans l'instant. On ne se projette pas sur l'avenir, on ne pense pas au passé. On est dans l'instant du 2 de pentacle. On vit le moment avec cette 2 de pentacle. On est dans cet instant de production, un vrai moment de rencontre ici, entre soi et l'instant présent. Ça nous amène en fait sur l'énergie de 8 de coupe en 3e semaine. L'énergie du 8 de coupe, c'est qu'on est en train on lâche prise, émotionnellement on lâche prise pour aller s'ouvrir vers autre chose. Il y a un désir qui va s'exprimer, qui va nous emporter, un sentiment presque d'être dépassé. On regarde vers l'avenir avec la 8 de coupe ici. On est libéré de ces illusions. On se lance, vraiment on se lance. On lâche prise derrière soi l'émotion qui nous bloquait et on a confiance, on va vers l'exploration de ce qui s'offre à vous émotionnellement. Ce qui s'offre à vous, c'est le monde, c'est le succès. On aboutit au succès avec notre monde. On est dans une réalisation, il y a encore une victoire, un accomplissement, une joie, changement et progrès. Une joie, un accomplissement, une capacité aussi de s'affirmer. Il y a vraiment l'idée de récompense. On réalise, il y a vraiment une liberté, c'est la gloire. Donc émotionnellement, c'est super. 7 de bâton, vous allez vous défendre, défendre par rapport à des accusations, par rapport à cette gloire. Peut-être qu'il y a des jaloux, il y a des jaloux qui vous mettent en porte-à-faux, mais vous vous défendez. Vous vous défendez, et puis vous êtes en énergie de reine de pentacle, donc vous avez le pragmatisme, toute l'énergie de la logistique. Vous savez ce qu'il va falloir mettre en œuvre et tout pour que les choses se construisent. Donc vous êtes sereine. Par rapport aux accusations, vous êtes sereine. Vous savez que le truc va marcher. Sereine, je parle pour tout le monde. Donc vous savez que ça va fonctionner. Parce que vous avez les atouts pour les faire avancer les choses. Donc vous n'avez pas peur là ici. Vous êtes bien. Vous êtes droit dans vos baskets et c'est super. Du coup, et ça nous amène en fait en 4e semaine sur une énergie de 2 de coupe. Là j'ai l'impression, soit pour certains qui sont déjà en couple, il y a une belle énergie, une belle osmose dans le couple. On va fêter, on va être bien, il y a une réciprocité et tout. Pour d'autres, il y a une belle rencontre. Et cette personne que vous allez rencontrer, il y a une belle énergie de réciprocité. Mais vous avez du mal à ouvrir les yeux. Avec cette tour qui tombe à l'envers, il y a du mal à ouvrir les yeux. Il y a quelque chose un peu qui va s'effondrer, mais vous avez du mal avec cette maison Dieu, cette tour. Vous niez l'évidence. Vous voulez vous entêter dans une forme d'aveuglement.
vous vous voilez la face. On vous dit que c'est bien, que c'est beau, qu'il y a quelque chose de bien, ben vous avez du mal à l'accepter là. Vous niez l'évidence de cette construction-là. Bah ouais, vous êtes encore dans cette énergie de 4 d'épée, enfin, mentalement, en fait, vous retombez dans une douleur, là, ici, dont vous vous figez. Vous voulez pas y croire, moi j'ai l'impression, les Gémeaux. Vous voulez pas croire à votre bonheur. Mais c'est le mental hein, qui vous empêche de croire à ce qui vous arrive au niveau de votre bonheur. C'est vraiment vous, hein. C'est mentalement, hein. C'est vous hein, qui vous êtes... Bah oui, on vous dit la 10 d'épée. Hein. Acceptez, hein. Acceptez l'inévitable, acceptez ce qui arrive à vous. Il faut l'accepter. Arrêtez de vous bloquer. Hein. 10 d'épée, on est sur cette acceptation de ce qui arrive à vous. Mentalement, il faut, pour accepter d'avancer. Sinon, vous allez passer à côté hein, d'une belle chose, d'une belle aventure amoureuse. Là. Acceptez les choses, les Gémeaux. Ne vous bloquez pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Arrêtez de vouloir ressasser le passé, les mauvaises ondes que vous avez eues, les mauvaises expériences que vous avez eues. Non, lâchez prise avec tout ça et vous allez voir... Dès que le mental va lâcher prise, c'est des belles énergies qui arrivent à vous. Allez, on va regarder quand même avec le Béline. J'ai envie de regarder avec le Béline. Pour vous, les Gémeaux, avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous annonce? La coupe, déjà. Mes Gémeaux, le Béline à la coupe. La fatalité. Ben ouais, acceptez ce qui vient. C'est la fatalité. C'est les énergies qui sont dans le moment. Et il y a l'argent. Il y a une histoire d'abondance. La fatalité et l'abondance. Que je ne bouge pas toutes les cartes là en dessous. Fatalité et abondance. Ben, acceptez. Alors, les Gémeaux. Je vais prendre 3 cartes. Hein, juste 3 cartes. Élévation. Une belle chose là qui arrive. Il y a un beau projet, changement, progrès. Hein, il y a l'élévation. Les passions. Donc les passions, soit vous passionnez pour tout, hein. Ça peut être les passions amoureuses, hein, comme les passions dans ce que vous voulez construire au niveau du projet. La maladie, il y a des choses qui vous ont contrarié là, qui vous empêchent d'avancer. L'élévation, je ne recouvre pas. Hein. Il y a vraiment là quelque chose, un beau projet, le progrès, hein. On est en changement. Les passions, bah, c'est des passions soit amoureuses, soit on se passionne pour ce qu'on fait. Je vais juste demander un complément sur la maladie. Il y a des choses qui vous contrarient, qui vous empêchent de... Mais vous allez retrouver la paix. Il y a des choses qui vous ont contrarié, j'ai l'impression, mais vous allez retrouver la paix. Qui vous ont contrarié, soit au niveau familial, soit au niveau du travail. Hein, des choses qui n'allaient pas comme vous vouliez, les Gémeaux. Mais on retrouve la paix. Vous allez être vainqueur sur cette maladie, sur cette contrariété. Allez, mois d'avril, on termine avec un message de l'horoscope des Atlantes pour nos Gémeaux. C'est celui-ci qui est tombé et on nous dit hop, aujourd'hui on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle comme si tu te l'interdisais, si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus. Voire une énergie de manque accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Et ben voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous remercie de votre présence et de votre écoute. À très